pour le coût moyen, la méthode du coût moyen unitaire pondéré, normalement, il y a deux sous-méthodes. La méthode coût moyen pondéré après chaque mouvement, après chaque sortie, et le coût moyen pondéré à la fin d'une période. D'accord? Nous, on va le faire après chaque entrée, pardon, chaque entrée, d'accord? Nous avions un stock initial de 3 tables, 3 armoires, 3 ordinateurs, 3 imprimantes avec une valeur totale de 345. D'accord? Nous les avons vendus. Nous les avons vendus. Le 28 janvier, c'est le même exemple, le 28 janvier, on a acheté 10 ordinateurs à 118, des imprimantes à X $, 10 claviers à X $. Donc, le stock, le solde, c'est 10 articles à 118. Regardez maintenant, le 15 mars, selon le journal d'affaires, le journal d'achat de page 53, nous avons acheté 16 tables, 16 ordinateurs, 16 imprimantes, tout ce que vous voulez, à 122 $ l'unité, le prix unitaire. Comment ça se fait que dans le solde, on a 26 à 120,46, une valeur 3132? Je vous donne 2 minutes. Faites le calcul. Pourquoi on a 26? D'où vient 26? D'où vient le coût unitaire et d'où vient le coût total? OK, donc je vous donne 2 minutes ou 3 minutes pour le faire. D'accord? Si vous le faites, ça y est, vous avez compris la méthode. Donc, regardez comment, dans la méthode du coût moyen pondéré, regardez, j'avais le janvier 28, j'avais 10 articles à 118 $ l'unité. Quand j'ai acheté 16 articles, OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la valeur du stock avant achat, 1180, plus la valeur totale du nouveau achat de 15, divisé par la quantité de stock initial avant les achats, plus la quantité achetée, ben, ça va me donner 120 plus 46. D'accord? 120 plus 46. Et les sorties, regardez les sorties de 120. Regardez si il y a une sortie de 122. D'accord? Donc, j'ai 26, je fais sortir une table défectueuse à 122, il me reste 25 à 120. Maintenant, j'ai vendu 23. Je prends 23 avec le prix que j'ai calculé, et ainsi de suite. Maintenant, le 26 septembre, j'ai acheté 12 articles. Selon le journal d'achat page 53, j'ai acheté 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1740,80 plus la valeur des achats, 1500, divisé par quantité stock initial avant achat, plus quantité achetée. Et ça va me donner 124,34. Est-ce que vous avez compris comment ça marche la méthode de coût moyen pondéré? Est-ce qu'elle est claire? Regardez ici. J'ai acheté 20 à 130. Avant l'achat, le stock initial avant achat était de 14. La valeur du stock initial avant l'achat, 1740. Je prends 1740,80 plus 2600, ça me donne 4340, divisé par quantité avant achat, 14, plus quantité achetée, 20, c'est 34. Je prends le coût, divisé par quantité, ça me donne 127,67. D'accord?
J'ai vendu 26 à 127, il me reste 8 à 127. Donc, le stock final, c'est 1021. Vous voyez, il est là, 1021. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Oui, je vais vous donner à la fin les exercices à faire, d'accord? Les exercices à faire. C'est très facile. Donc, je prends quantité, valeur du stock avant. Par exemple, hier, j'ai la valeur 1000 $, plus ce que j'ai acheté aujourd'hui, la valeur 500. Donc, 1500 divisé par quantité hier, qui était 10, plus quantité achetée, 10, 20. Donc, 1000 sur 20, vous faites, c'est 50, d'accord? 50 $. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est très simple. Elle aussi est très simple. L'épuisement successif. Qu'est-ce qu'on fait? Première entrée, première sortie. Regardez. Dans les achats, j'ai acheté 10 à 180. Voilà, j'ai 10 180. Le 15 mars, j'ai acheté 16. Je ne les mélange pas. Je laisse 10 et les achats du 15. Donc, 10, 16. J'ai vendu 23. Qu'est-ce que je vais faire? La première transaction d'achat, la valeur de la première transaction d'achat, si j'ai 4 ou 5 ici, si j'ai 5, regardez. Si j'ai 5 ici, je prends la première. C'est ça le principe. Première entrée, première sortie. Donc, j'ai 23. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends 10 les premiers. Supposons que j'ai vendu 5. Je prends 5 avec le prix de ces 10-là parce qu'ils étaient les premières entrées ou bien les premiers achats. Et je complète par le suivant. Donc, 10 épuisé, fini, et me reste 2 à 122. J'ai acheté 12 articles à 125. J'avais déjà 2 à 122. J'ai 12 achetés à 125. J'ai encore acheté le 12 octobre 20. Donc, j'ai 3 niveaux de stock. J'ai 2 articles à 122, 12 à 125, 20 à 130. Et j'ai vendu 26 articles. Je commence par le premier. Première entrée, première sortie. Le premier, c'est les deux. D'accord? C'est les deux. D'accord? Les deux. 2 à 122. Ils sont ici. Au suivant, je ne peux pas prendre des 20. Non, je prends des 12. Les premiers, 12, 125. Je prends 12. Donc, j'ai 14. Il me reste 12 pour compléter 26. Je les prends de 20, du 20, OK? Il me reste 8. Si j'avais ici 5 ou 4, je commence par le premier, après le deuxième, après le troisième. Les premiers entrées. Celui qui est entré le premier dans le stock. Et à la fin, regardez, nous avons le stock qui est 1040, stock final. Et on va le mettre ici, 1040. Les autres, ça reste inchangé. Prenez le problème, travaillez le problème de la page 15 et la page 16. Pardon, problème 15 dans la page 218 et aussi la page 15, 16 et 18. Je crois que je les ai mis à la fin. Donc, je vais vous envoyer cette partie-là avec les corrections. Page 15. Donc, il faut faire les trois. Donc, page 15, problème 15, 16 et 18 dans les trois pages. D'accord? Et vous aurez, attendez juste une seconde avant qu'on skip, ce ne sera pas long. Je vais juste vous chercher. OK. Regardez
l'examen, vous avez le plus important, c'est celui-là. D'accord? Ça, vous allez faire dans l'inventaire permanent, le coût moyen pondéré et l'épuisement successif. Vous avez je vais vous envoyer les canevas sur lesquels il faut travailler pour faire les deux méthodes, coût moyen unitaire pondéré et le produit premier entrée, premier sortie. D'accord? Voilà. Ça, c'est la correction, donc la correction de l'examen. Très bien.